bienvenue sur la télé des sables. Les conditions sont un petit peu musclées ce matin à la baie des Sables d'Olonne. Il y a beaucoup de vent, donc mon petit micro va encore saturer. Je suis désolée, mais j'ai une petite bonne nouvelle pour vous. La compagnie du lit est pas loin. Vient également de finir son Vendée Globe, son premier Vendée Globe. À quelques poignées de minutes près, il était sous la barre de 100 jours, comme il l'espérait. Mais finalement, il faudra vérifier, mais je crois bien que non, que pour seulement quelques dizaines de minutes, il arrivera au bout de 100 jours. Là, tu veux que je tienne? Ça va aller? C'est un peu compliqué. J'ai jamais fini à l'eau, ça devrait aller. Je vais pas finir aujourd'hui, j'espère. Alors, il y a énormément de vent. Je ne parle pas beaucoup pour le moment parce qu'il y a beaucoup de vent et j'ai bien peur que le micro sature énormément. Je vous dirai 2 ou 3 petites choses sur Clément tout à l'heure. Pour le moment, je vous laisse juste admirer le bateau. Dans une mer plutôt démontée ce matin. Et puis vous voyez dans le Zodiac derrière, comme d'habitude, les équipiers sont en train de monter à bord. Un grand merci à Jean-Yves Six qui me sauve la vie en me tenant ce matin.
parce que c'est un peu compliqué de filmer, ça bouge énormément. Mais là, ce matin, je pense que vous allez avoir le mal de mer, les chéris. Si vous ne l'avez pas ce matin, c'est que vous êtes costaud. Et pour une fois, c'est pas seulement à cause de mon iPhone qui bouge, c'est que tout bouge. Alors, Clément Giraud a une petite quarantaine. Il boucle, je vous disais aujourd'hui, en 100 jours son premier Vendée Globe. C'est l'exemple parfait de l'aventurier et du compétiteur, parce qu'il a fait les deux. Il a aussi borlingué, malgré son jeune âge, sur toutes les mers du monde. Son bateau, la compagnie du Lit, a été construit en 2008 pour Jérémy Bayou. Il a été entre les mains de Louis Morton pour le Vendée Globe 2016. Et donc c'est Clément Giraud qui l'a eu. Ils ont fait des travaux, il a été allégé, le bateau a été bien allégé, préparé pour ce Vendée Globe 2000. Et donc il franchit une fois de plus la ligne d'arrivée dans Vendée Globe. Cette fois-ci avec un jeune skipper qui finit ici après une nuit de mer très éprouvante. Je crois qu'au niveau cette nuit, il a une mer très très musclée.
désolée. Je vais essayer de bouger sur le bateau, mais il y a énormément de mer. C'est un peu moins difficile de bouger que d'habitude. Je vais essayer d'aller de l'autre côté pour vous remontrer la compagnie du lit, le bateau de Clément Giraud. Voilà, ça y est. Je disais tout à l'heure que les équipiers de Clément sont en train de descendre la grande voile. Alors, je ne sais pas comment marche ce micro. J'ai l'impression qu'il a vachement pris l'eau. Donc, il risque de saturer beaucoup. Et je suis désolée, mais je ne peux vraiment pas faire mieux. Avec cette mer, je ne peux pas du tout garder mon iPhone droit pour vous donner des images plus propres. Avec la direction de course 72. Vous l'avez peut-être entendu à l'instant à la radio, la direction de course a demandé à Clément Giraud comment ils allaient s'organiser pour la famille parce que les équipiers sont déjà à bord et donc la décision de Clément c'est de faire monter à bord également sa famille par ses propres moyens parce que l'état de la mer est un petit peu énervé ce matin. Donc comme vous le savez sans doute déjà, on l'entend crier à l'avant du bateau, vous le voyez un peu. Comme vous le savez déjà, à cause de la marée, il ne pourra pas rentrer dans le chenal. Il ne pourra pas rentrer ce matin dans le chenal. Il pourra rentrer seulement à partir de 16h45 cet après-midi dans le chenal. Donc il va maintenant accueillir sa famille. La prod aussi, donc vous pourrez la production de l'organisation de course, donc vous pourrez sans doute d'ici quelques dizaines de minutes pouvoir entendre en vidéo ses premiers mots. Pour le moment on le voit juste à l'avant du bateau saluer dans les Zodiacs les amis. Direction de course. Regardez, je te reçois pour éclair. Ce qui a été décidé apparemment, c'est qu'on ferait l'interview en régional. Ok, donc parfait pour moi, donc ça sera à 16h45, 17h. Ok, ça marche, merci Jacques. Alors,
J'écoute un peu à la radio, donc je viens d'entendre la production. Je pense que les journalistes de la course ne pourront pas monter à bord. Les conditions ne le permettent pas ce matin. Donc je pense que nous entendrons l'interview. Il est en train de faire la révérence Clément Girard aux journalistes, aux photographes qui sont dans la vedette Beneteau là. Il y a pas mal de photographes et Clément leur fait la révérence. Il est heureux de boucler là en cette matinée grise, mais par un temps assez clément. Les grands froids que nous avons connus ces derniers jours au Sable d'Olonne se sont calmés. Je crois qu'il faisait 9 degrés ce matin. Voilà, la compagnie du lit arrive à bon port aussi. Alors, combien de skippers restent en mer? Je n'ai pas fait le calcul, mais vous savez, Miranda va arriver également cette semaine. Cette semaine, nous attendons aussi de pied ferme notre sablé Manu Cousin, et qui est attendu sur la ligne vendredi. Et puis ensuite, Alexia Barrier, Harry Hussela, qui close le classement. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, je pense que je n'ai oublié personne. Clément Girard vient de franchir, donc ça fait 5. Plus les deux filles, Isabelle et Samantha Davis, qui ont continué hors course. Est-ce que je sais des conditions? Merci de me sauver la vie, c'est gentil. Non, tu peux pas. Est-ce que je peux te demander l'autre micro? Dans le sac, j'ai un autre micro. J'ai un espèce de... Il y a un truc bleu. Il y a une espèce de sacoche comme ça. J'en peux plus, j'ai des bleus partout cette fois-ci. Attends, je vais essayer de changer le micro parce que j'ai l'impression qu'il sature l'autre. Je l'ai en live sur le truc, en même temps d'être parti par un côté. Direct. Ouais, c'est ça. Non, mais je vais bientôt le finir ce direct parce que je n'en peux plus. Je vais mourir. Oh, puis où le bateau? C'est perdu. Tiens, Jean-Yves, tu remets dans le sac. C'est gentil, merci. Comment? Étranglé. Ah, pardon. Allez, je vais montrer. T'imagines, j'ai de l'épouse monsieur le maire, oh là là. Allez, je vais vous montrer comment ça se passe ici. On a perdu les masques dans la bataille. Je suis avec Jean-Yves Six. On a perdu les masques. Moi, je suis complètement par terre parce qu'il était impossible de tenir debout. Et on va arrêter ce live dans pas trop longtemps parce que les conditions sont vraiment compliquées ce matin. En plus, le masque donne le mal de mer plus que sans le masque. Allez, je vais essayer de me remettre de l'autre côté pour vous montrer le bateau. Hop. J'avais passé autant de temps par terre que sur cette arrivée. Allez, je vous le montre. Voilà, c'est un petit peu plus calme. Alors si j'ai survécu et si nous avons survécu l'iPhone de la télé des sables et moi à cette arrivée, c'est grâce à Jean-Yves Six. Et je pense que la famille de Clément Girard est en train de monter à bord. Alors j'ai changé de micro, j'espère que celui-ci fonctionne un peu mieux.
Donc si vous n'avez rien entendu sur l'autre micro, je vous disais qu'en ce 100e jour de course, Clément Giraud, la petite quarantaine, franchit à la ligne d'arrivée de son premier Vendée Globe. Il a eu des conditions très musclées cette nuit. Il a aussi des conditions musclées à l'arrivée. Je ne sais pas si vous voyez le Zodiac qui essaie en fait d'approcher et de monter à bord. Je pense que c'est la famille de Clément maintenant, après les équipiers, qui essaye de monter à bord. Il serre dans les bras une jeune femme qui doit être sa compagne. Mais il reste, je crois, un enfant ou deux dans le Zodiac. Et pour le moment, le Zodiac a un peu de mal à approcher le bateau. Alors je vous disais tout à l'heure également qu'il ne pourra pas monter, il ne pourra pas faire la remontée du chenal dans la foulée ce matin parce que la marée est trop basse. Il fera une entrée dans le chenal à 16h45 cet après-midi seulement. Et puis pour ceux d'entre vous qui l'ignoraient, la Compagnie du Lit, ce bateau est un bateau qui a été construit en 2008 pour Jérémy Bayou, qui a été entre les mains de Lee Burton en 2016 et donc qui finit ici à alléger, revisiter en 2020 un nouveau Vendée Globe entre les mains de ce jeune navigateur, compétiteur certes, mais aussi aventurier parce que je le disais tout à l'heure, il a bourlingué sur toutes les mers du monde et il est très à l'aise, il peut passer d'un type de bateau à un autre avec une assez grande facilité, m'a-t-on dit. Alors, le Zodiac essaye toujours de remonter à bord du bateau, de faire remonter à bord du bateau. Je disais aussi tout à l'heure, je pense que la production de la course ne pourra pas monter à bord tout de suite parce que c'est un peu compliqué. Je pense que les interviews auront lieu lors de la remontée du chenal. Voilà, moi je vous dis à très bientôt, c'était tout pour aujourd'hui. Nous avons tous une pensée pour ceux qui sont encore en mer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alexia Barrier, qui, vous l'avez peut-être vu hier dans le petit sujet que j'ai mis sur la page de la télé, elle a eu un petit accident tout bête à bord du bateau, mais terriblement douloureux pour elle. En changeant de caleçon, elle est tombée sur une pièce, elle s'est fait très mal au dos. Elle a dû hier contacter le docteur de la course, le docteur Schoff, pour avoir un traitement et puis une consultation à distance. Elle est à toute petite vitesse parce qu'elle a vraiment très mal. Donc c'est là. Elle était attendue la semaine prochaine, Alexia, vers le 25. J'avais eu son équipe, elle était attendue vers le 25 février au Sable d'Olonne. Je ne sais pas de quelle manière ces soucis de dos vont la ralentir. Harry Uzola, le Finnois, l'aviateur finnois devrait lui boucler le classement, arriver dernier vers le tout début mars. Et puis Miranda Meron arrive cette semaine, comme je vous le disais. Et surtout, nous attendons de pied ferme et espérons le soleil et une mer clémente vendredi pour l'arrivée du sablé Manu Cousin, groupe 7 ans, qui est très attendu ici au Sable d'Olonne parce que c'est vraiment un bon navigateur. Il fait là son premier Vendée Globe, mais c'est surtout un type génial. Voilà, et puis nous serons là évidemment également pour Samantha Davies et Isabelle Josh qui arrivent hors course. Qui arriveront hors course, qui ont continué, qui ont eu le courage de continuer alors qu'elles avaient cassé, de continuer leur course. Ouais, mais c'est lui, il a pris un bout dans la... Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous laisse prendre la suite plus tard sur les autres sites internet. Pour aujourd'hui, nous on va arrêter là. Je vous remercie d'avoir été avec nous et j'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que vu l'état de la mer et que vu que j'ai pu filmer, je crois que nous pouvons dire aujourd'hui que non, je n'ai plus le mal de mer.
Allez, merci, belle journée à vous, à très bientôt.